Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui vous comprendrez l'importance et ce qui a été écrit dans le livre d'Enoch. N'oubliez pas de vous abonner et d'envoyer cette vidéo à un ami. Amen. Le livre d'Enoch est une œuvre fascinante et mystérieuse qui se distingue parmi les écrits anciens par la profondeur avec laquelle elle explore les thèmes spirituels, la vie des anges et la lutte entre le bien et le mal. Datant d'environ 300 avant JC et appartenant à la tradition apocalyptique juive, le texte propose un récit unique qui s'écarte des récits les plus connus de la Bible, révélant des aspects cachés de la spiritualité et du cosmos qui sont, à ce jour, un sujet de curiosité et étudié. L'ouvrage se déroule en 5 sections principales: le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre astronomique, le livre des rêves et l'épître d'Enoch. Le livre des veilleurs, par exemple, aborde la chute des anges qui ont désobéi à Dieu, appelés veilleurs. Ces anges, dirigés par Semjaza et Azazel, descendent sur terre et, en s'unissant aux humains, donnent naissance aux Néphilim, des géants violents qui finissent par devenir un problème majeur pour l'humanité. Cette partie du texte est particulièrement célèbre car elle fait écho au bref récit trouvé dans Genèse 6, 1 à 4, où l'existence des fils de Dieu et des géants est mentionnée. De plus, le livre astronomique fournit des détails surprenants sur les mouvements célestes, décrivant avec précision les cycles solaires et lunaires, ce que de nombreux érudits considèrent comme remarquable pour l'époque. Cet intérêt pour l'astronomie révèle une vision du monde liée à l'ordre cosmique et à l'harmonie de l'univers, où la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, sont des représentations de forces supérieures en conflit et en équilibre constant. La popularité du livre d'Enoch n'a cessé de croître dans les communautés ésotériques et les mouvements gnostiques qui y voient de profonds enseignements sur l'origine du mal, le rôle des êtres célestes et le chemin de l'ascension spirituelle. Même en dehors du canon traditionnel juif et chrétien, il a été préservé par l'Église orthodoxe éthiopienne, où il est considéré comme canonique et a inspiré de nombreux ouvrages et légendes au fil des siècles. La fascination pour le livre d'Enoch persiste encore aujourd'hui, non seulement en raison de la manière dont il aborde des thèmes bibliques, mais aussi en raison de son mystère et de son invitation à réfléchir sur des questions profondes, comme l'origine du mal, l'influence des êtres spirituels et le destin de l'âme humaine. Enoch est un personnage biblique entouré de mystère et de respect, étant l'un des rares personnages de la Bible à n'avoir jamais connu la mort physique. Dans Genèse 5, 24, il est décrit comme quelqu'un qui marchait avec Dieu, et on ne le trouva plus, car Dieu le prit pour lui. Cette phrase énigmatique indique une relation unique entre Enoch et le divin, et de nombreux érudits interprètent qu'il a été emmené vivant en présence de Dieu. Ce récit le différencie de la plupart des patriarches et suggère qu'Enoch a atteint un niveau spirituel si élevé qu'il méritait une destinée particulière. La tradition juive et chrétienne considère Enoch comme le 7e après Adam, lui conférant une place prépondérante dans la lignée humaine. Sa proximité avec Dieu a fait de lui une figure d'une sagesse et d'une spiritualité intense, largement vénérée dans le judaïsme, le christianisme et divers courants mystiques. En raison de cette proximité, il occupe une place centrale dans le livre d'Enoch, un texte apocryphe qui propose un récit détaillé de ses visions et de ses expériences mystiques, le présentant comme un prophète témoin des secrets célestes et du sort des âmes. L'œuvre révèle qu'Enoch a été emmené par des anges dans différents royaumes où il a observé le sort des justes et des méchants, a appris le rôle des anges déchus et a vu de près le trône de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Enoch est mentionné brièvement mais de manière significative. Dans Jude 1er, 14-15, il est cité comme un prophète qui a anticipé le jugement divin en disant « Voici, le Seigneur vient avec des milliers de ses saints pour exécuter le jugement sur tous. » Cette référence indique que, pour certains premiers chrétiens, l'héritage d'Enoch méritait l'attention, probablement en raison de la façon dont son message sur le jugement de Dieu résonnait avec la vision chrétienne de la justice divine.
La tradition autour d'Hénoch s'est développée au fil des siècles, notamment dans les cercles mystiques et ésotériques, qui voient en lui un maître des mystères et un gardien des connaissances anciennes. Dans certains écrits de la Kabbale, Hénoch est considéré comme un lien entre l'humanité et le divin, un précurseur de personnages tels que le prophète Élie, qui aurait également été emmené au ciel sans connaître la mort. La figure d'Hénoch se présente donc non seulement comme un exemple de justice, mais aussi comme un symbole de transformation et d'élévation spirituelle, évoquant le mystère des desseins divins et le potentiel humain de se rapprocher de Dieu. Dans le livre des Veilleurs, la première section du livre d'Hénoch présente un récit plein de mysticisme et de sombres révélations sur la chute des anges veilleurs et la montée des Néphilim. Ces anges, dirigés par des personnages tels que Semjaza et Azazel, descendent sur terre motivés par l'attirance pour les femmes humaines, désobéissant ainsi aux ordres divins. Cette transgression se traduit non seulement par l'union avec les femmes, mais par la transmission aux humains de connaissances cachées et puissantes, qui avaient été tenues hors de portée de l'humanité selon la volonté divine. Les observateurs enseignent des arts tels que l'utilisation des métaux pour forger des armes, des pratiques magiques et des rituels d'enchantement, ainsi que les secrets de l'astrologie et des cycles célestes. Ces enseignements, auparavant uniquement accessibles au plan céleste, provoquent une profonde corruption, générant violence, cupidité et chaos parmi les humains. Le résultat de l'union entre les justiciers et les femmes humaines sont les Néphilim, une race de géants qui se distinguent par leur force et leur cruauté. Ces géants consomment les ressources de la terre de manière dévastatrice, avec des comportements qui deviennent rapidement une menace pour l'humanité. Rapporté en détail dans le livre des Veilleurs, les Néphilim développent un appétit vorace qui n'est pas satisfait uniquement par les aliments courants, les conduisant à commettre des atrocités, notamment le cannibalisme et des actes d'une violence extrême. Ils corrompent la terre, propagent la destruction et aggravent le déséquilibre entre le bien et le mal. Ce récit trouve un parallèle évident dans le texte biblique de Genèse 6, 1 à 4, qui décrit l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes et l'émergence des géants. Cependant, même si la Genèse est brève dans sa description, le livre d'Hénoch se penche sur les conséquences spirituelles et matérielles de cette union interdite. La corruption causée par les veilleurs et les Néphilim est si grande que Dieu décide de purifier la terre avec le déluge, un événement décrit comme une réponse à la violence et au chaos apportés par les géants et leurs parents, les anges déchus. Azazel, l'un des principaux justiciers, est particulièrement mis en avant comme celui qui diffuse l'art de la guerre, enseignant aux humains comment fabriquer des épées et des boucliers, ce qui entraîne des combats et des morts généralisées. Pour ses péchés, il est particulièrement condamné, étant lié et emprisonné jusqu'à la fin du monde, image qui symbolise la tentative de rétablir l'ordre et de réprimer le mal qu'il a déclenché. Le récit du livre des Veilleurs développe non seulement l'histoire de la Genèse, mais sert également d'allégorie à la lutte continue entre le bien et le mal, le pouvoir de la connaissance et les dangers de la corruption. Il montre que les mondes physiques et spirituels sont profondément liés et que les actions sur un plan peuvent avoir de profondes répercussions sur l'autre. Ce thème résonne tout au long du livre d'Hénoch, présentant une perspective unique et mystique sur l'impact de la rébellion angélique et le besoin d'équilibre dans l'univers divin. Dans le livre des paraboles, la deuxième section du livre d'Hénoch élargit encore les vues mystiques d'Hénoch en introduisant la figure du Fils de l'homme, un être céleste destiné à jouer le rôle de juge dans le jugement final. Hénoch a des visions grandioses et prophétiques, dans lesquelles le Fils de l'homme apparaît entouré de gloire, d'autorité et de puissance, comme celui envoyé par Dieu qui apportera la justice aux justes et la condamnation aux méchants. La vision promet consolation et rédemption aux justes, qui, malgré leurs souffrances et leurs persécutions, auront récompense et libération. Pour les méchants, cependant, le message est celui de la condamnation, car le Fils de l'homme exposera leurs iniquités et les punira au jour du jugement. Le Fils de l'homme, décrit dans le livre des paraboles, porte des caractéristiques messianiques.
étant un être juste et compatissant, qui représente l'idéal divin de justice et la promesse de rédemption et de justice universelle. Cette figure rappelle beaucoup le rôle d'un rédempteur, semblable à celui que de nombreux chrétiens associent à Jésus-Christ. En fait, le titre de Fils de l'homme est devenu l'une des principales désignations de Jésus dans le Nouveau Testament. Dans des passages tels que Matthieu 24:30, Jésus se réfère à lui-même comme au Fils de l'homme, en disant « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre pleureront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Cette similitude des titres et des rôles est l'une des raisons pour lesquelles le livre d'Hénoch a suscité l'intérêt des érudits chrétiens, car le concept du Fils de l'homme comme juge et rédempteur faisait déjà partie de la tradition juive que reflète le livre d'Hénoch. Par ailleurs, le livre des paraboles détaille le rôle des anges au jour du jugement, renforçant l'idée d'une hiérarchie céleste où le Fils de l'homme est l'agent suprême de la justice de Dieu. Il apparaît comme un intermédiaire divin, chargé de rétablir l'ordre et de juger ceux qui s'écartent des commandements. La vision d'Hénoch du Fils de l'homme anticipe donc la croyance en une figure rédemptrice qui non seulement exécute la justice divine, mais est également le symbole de l'espérance pour ceux qui restent fidèles. Ce concept messianique, qui trouve ses racines dans la pensée apocalyptique juive, relie le livre d'Hénoch au Nouveau Testament, où la figure de Jésus est vue sous un jour similaire. Pour de nombreux chercheurs, cela suggère que le livre d'Hénoch aurait pu influencer la littérature apocalyptique juive du Second Temple et par conséquent l'imagination messianique des premiers chrétiens. La vision d'un Fils de l'homme qui sauve et juge offre un parallèle puissant avec les promesses de salut et de justice qui imprègnent le Nouveau Testament, faisant du livre des paraboles l'une des sections les plus intrigantes du livre d'Hénoch. Il offre non seulement une prophétie d'espoir pour les justes, mais réaffirme également la croyance en la justice divine en tant que processus ordonné et incarné dans lequel le Fils de l'homme, en tant qu'agent du jugement final, est essentiel à la réalisation des desseins divins. Le livre astronomique, l'une des parties les plus intrigantes du livre d'Hénoch, propose une plongée profonde dans les mystères de l'ordre céleste et la relation des corps célestes avec la volonté divine. Cette section décrit, avec une précision surprenante, le mouvement des étoiles, du Soleil et de la Lune, en présentant un calendrier basé sur un cycle solaire de 364 jours. Ce calendrier était unique pour l'époque, se différenciant du calendrier lunaire traditionnel, utilisé dans de nombreux contextes juifs et civilisations voisines. Hénoch révèle que ces cycles célestes suivent un ordre établi par Dieu, reflétant l'harmonie cosmique qu'il a imposée à l'univers et suggérant que le temps lui-même est une expression de la volonté divine. Le texte détaille les saisons, les cycles de lumière et d'obscurité, les mouvements des constellations et même la relation entre les corps célestes et la Terre. Cette connaissance va au-delà d'un intérêt astronomique, puisque, selon la compréhension d'Hénoch, manquer de respect à l'ordre du cosmos signifie désobéir à l'ordre de Dieu. La création de cycles est présentée comme une manifestation de la perfection et de la stabilité divine, semblable à la description dans la Genèse, où Dieu crée les lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Genèse 1, 14. Dans le contexte du livre astronomique, le cosmos est un mécanisme ordonné par Dieu, dans lequel chaque étoile, planète et saison a un rôle et un but spécifiques. Par conséquent, s'écarter de cet ordre serait une transgression des lois cosmiques et divines. Le cycle de 364 jours est également symbolique. Bien qu'il diffère du calendrier lunaire, il offre une structure de 12 mois avec des divisions exactes, reflétant une vision du temps ordonné et immuable. Certains érudits pensent que le livre d'Hénoch promeut ce calendrier comme une alternative au calendrier lunaire, qui, dans son imperfection, reflète l'impermanence de l'humanité. Le cycle solaire proposé dans le livre astronomique symbolise la perfection et la constance de Dieu, étant un cycle complet qui garantit l'équilibre du cosmos.
La section du livre astronomique révèle une conception du monde où le ciel et la terre sont interdépendants et où les corps célestes sont des anges, qui suivent un itinéraire prédéterminé, montrant que la création est à la fois physique et spirituelle. Cette vision fait appel au sentiment d'unité cosmique et d'obéissance à la volonté divine, transmettant un message selon lequel toute la création, des étoiles aux êtres humains, doit respecter l'ordre imposé par Dieu. De plus, en décrivant les étoiles et les planètes comme des anges ou des gardiens qui exécutent la volonté divine, le livre d'Hénoch suggère que la transgression de cet ordre ne se limite pas à la sphère humaine, mais implique le cosmos tout entier. Cette compréhension s'aligne sur le thème général du livre d'Hénoch, qui traite la rébellion et la chute non seulement comme des phénomènes humains, mais comme des distorsions d'un ordre cosmique et spirituel plus vaste. Ainsi, le livre astronomique n'est pas seulement une observation des corps célestes, mais une réaffirmation de l'harmonie universelle que Dieu a imposée, en rappelant que l'ordre du cosmos et la justice divine sont indissociables. Le livre des rêves et l'épître d'Hénoch, les dernières parties du livre d'Hénoch, apportent un puissant message de prophétie, de jugement et d'espoir pour l'humanité. Ces sections sont riches en symbolisme et en allégories, les visions d'Hénoch révélant un récit global sur l'histoire du monde et le destin de la création. Dans le livre des rêves, Hénoch a des visions détaillées et symboliques qui résument le drame de l'humanité depuis la création jusqu'au jugement final. Utilisant des métaphores animales, Hénoch observe l'humanité représentée comme différents types de créatures, moutons, taureaux et animaux sauvages, tandis que les anges sont souvent représentés comme des figures de bergers, guidant ou jugeant ces animaux. Ces symbolismes créent non seulement un récit visuel fort, mais permettent également à Hénoch d'exprimer des événements historiques et spirituels complexes d'une manière accessible et mémorable. La chute des anges, la corruption des Néphilim et le cycle constant de désobéissance et de rédemption de l'humanité sont présentés comme des phases d'une histoire divine, dans laquelle le chaos et la destruction sont toujours suivis de promesses de restauration. En fin de compte, Hénoch envisage une ère de justice dans laquelle le mal sera vaincu et le royaume de Dieu prévaudra. Ce message réaffirme l'espoir que la souffrance et l'oppression seront un jour remplacées par la paix et la justice, offrant aux croyants une vision réconfortante du triomphe ultime du bien. L'épître d'Hénoch complète cette vision avec un ton prophétique et pastoral. Dans ce document, Hénoch s'adresse directement à ses descendants, les exhortant à vivre dans l'obéissance et la justice devant Dieu. Comme les prophètes bibliques, il met en garde contre un jugement imminent, mettant en garde contre la rébellion et la corruption morale. Il réitère l'importance de vivre conformément à la volonté divine et souligne que le jugement divin ne peut être évité, mais que ceux qui resteront fidèles trouveront une récompense. Hénoch implore ses descendants de se souvenir des lois divines et d'éviter les voies des méchants, précisant que l'histoire de l'humanité est marquée par des choix et que le bien-être futur dépend de la justice du présent. Ensemble, ces sections forment un message complet sur le cycle du péché et de la rédemption, le but de la souffrance humaine et l'espoir de l'accomplissement des promesses divines. Le livre des rêves élargit le récit cosmique et historique, tandis que l'épître d'Hénoch offre des conseils pratiques et spirituels pour la vie quotidienne, soulignant la nécessité de la justice comme bouclier contre le mal et comme chemin vers la faveur divine. Ces deux parties du livre d'Hénoch renforcent le thème selon lequel l'histoire humaine est entre les mains de Dieu et que chaque génération a la responsabilité d'adhérer à la justice. En mêlant prophétie et sagesse pratique, le livre d'Hénoch offre non seulement un aperçu du jugement final, mais aussi un appel continu à la justice, à l'espérance et à la persévérance dans la foi face aux épreuves du monde. Bien qu'il soit considéré comme apocryphe et absent de la plupart des canons bibliques, le livre d'Hénoch se distingue par sa perspective unique sur des thèmes spirituels complexes qui résonnent profondément avec la tradition biblique.
Ces descriptions détaillées des anges, des visions apocalyptiques et de la lutte entre les forces célestes fournissent une toile de fond élargie aux histoires et aux enseignements trouvés dans la Bible, en particulier sur l'importance de la justice et de la foi. Avec ces récits intenses, le livre d'Hénoch explore l'idée d'un cosmos ordonné par Dieu, où chaque action, humaine ou angélique, a des conséquences divines et éternelles. La sagesse et le symbolisme contenus dans le livre continuent de fasciner les érudits et les croyants, qui y voient une richesse d'informations sur la justice divine et le destin des âmes. Tout comme les enseignements de Jésus soulignent l'importance de la foi, le livre d'Hénoch met l'accent sur la persévérance des justes au milieu du mal, renforçant ainsi l'espoir que Dieu jugera le monde équitablement. Dans ses visions de restauration et de jugement, le livre propose une promesse de renouveau et de récompense pour ceux qui restent fidèles, faisant écho à la quête universelle de rédemption. Pour beaucoup, le livre d'Hénoch offre un aperçu inspirant de l'ordre cosmique qui transcende le visible et souligne l'importance de la fidélité au commandement divin. Il reste donc une lecture puissante et intemporelle qui élargit notre compréhension de la bataille spirituelle entre le bien et le mal et du rôle des justes. Témoignage mystique de la sagesse ancienne, le livre d'Hénoch est une œuvre qui continue d'enrichir la compréhension de ceux qui s'approchent des mystères sacrés, nous invitant à réfléchir sur le but et le sens de la vie en relation avec le divin.